je vous ai laissé deux choses. Si vous y êtes fermement attachés, jamais vous ne pourrez vous égarer, le livre d'Allah et ma tradition. Il a tenu ses propos, alayhi salatu wassalam, lors du sermon d'adieu, durant le pèlerinage d'adieu. وعن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد وغيره وهو صحيح. De Ibn Mas'ud également, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam traça un jour un trait, il dit voici le sentier d'Allah, puis il traça des tirets à droite et à gauche de ce trait central, il dit voici des voies, sur chacune de ces voies se tient un démon qui y invite, et il récita et voici ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de sa voie. Voici ce qui vous a été enjoint, peut-être craindriez-vous. وفي الصحيح صحيح ابن حبان عن أبي شريح الخزاعي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا بلى قال إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا بي فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا صححه الألباني في صحيح الترغيب. Dans ce qui est rapporté par Ibn Hibban de Shurayh al-Khuza'i et jugé authentique par l'imam al-Albani, qu'il dit alayhi salatu wa salam, le messager d'Allah est sorti vers nous, il dit ne témoignez-vous pas du fait que seul Allah mérite l'adoration et que je suis bien le messager d'Allah? Ils dirent bien sûr que oui. Il ajouta ce Coran, une de ses extrémités est dans la main d'Allah et l'autre extrémité est dans vos mains. Soyez-y donc fermement attachés, car vous ne vous égarerez pas et vous ne causerez pas votre perte après lui. Soyez attachés au Coran, dans ce cas-là seulement, vous ne connaîtrez pas la perdition, vous ne connaîtrez pas l'égarement. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, comme le dit le Très-Haut. Soyez fermement attachés au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونختم أيضا بأقوال الصحابة وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال وأن اقتصادا في سبيل والسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل والسنة فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهج الأنبياء وسنتهم. Ubay ibn Ka'b dit également: la modération dans le sentier et la tradition est meilleure que le déploiement de grands efforts dans ce qui est contraire à la voie et à la tradition. Entendez cela, de la bouche de Ubay ibn Ka'b, qu'Allah soit satisfait de lui. La modération dans le sentier et la tradition est meilleure que de déployer de grands efforts dans ce qui est contraire à la voie et à la tradition. Regardez bien, assurez-vous que votre œuvre, qu'elle soit modérée ou accomplie avec ferveur, soit bien sur la voie des prophètes et leur tradition. وقال رجل لابن عباس أوصني فقال عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. Un homme dit à Ibn Abbas: prodigue-moi le conseil. Il dit: je te recommande la crainte d'Allah et la droiture. Ittabi' wa la tabtadi'. Suis et n'innove rien. Suis strictement ce qui est transmis du prophète alayhi salatu wa sallam. N'innove rien en matière de religion. قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن راها الناس حسنة. Abdullah ibn Umar, connu pour son attachement ferme à la tradition, disait: toute innovation est un égarement, même si les gens la voient comme un bien. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل يقبض وإياكم والتنطع والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق. Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, dit: prenez le savoir avant qu'il ne soit saisi, avant qu'il ne disparaisse avec la mort des érudits. Prenez le savoir, je vous mets en garde contre la dureté, à l'extrémisme, contre l'innovation et l'approfondissement, c'est-à-dire de débattre sur des sujets qui ne valent pas la peine d'être approfondis. Je vous mets en garde contre l'extrémisme, contre l'innovation et l'approfondissement, c'est-à-dire de débattre sur des sujets qui ne valent pas la peine d'être approfondis. Il dit: et je vous recommande la voie ancestrale, alaykum bil atiq. Je vous recommande de suivre la voie ancestrale, c'est-à-dire la religion telle qu'elle était enseignée et pratiquée par le prophète alayhi salatu wa sallam. Qala Mu'az ibn Jabal, Mu'az dit: alaykum bi amrikum al atiq. Prenez votre affaire ancestrale, la religion telle qu'elle était enseignée et pratiquée par les compagnons. قال أيوب السختياني ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا وازداد من الله بعدا. Abu Ayyub al-Sakhtiyani, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: l'hérétique n'a pas multiplié ses efforts sans augmenter la distance qui le sépare d'Allah. Plus l'hérétique multiplie ses efforts, c'est-à-dire dans l'exécution de son hérésie, plus il s'éloigne d'Allah Azza wa Jalla. Alors que lui, dans sa conception, il pense se rapprocher de plus en plus d'Allah. Il ne fait que s'éloigner d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pourquoi on transmet de Sufyan al-Thawri qu'il disait: al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Fa in al-ma'siyah yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Sufyan al-Thawri disait: l'hérésie est plus aimée d'Iblis que la désobéissance, parce que la désobéissance on s'en repent, alors que l'hérésie on ne s'en repent pas. Celui qui boit le vin, qui commet la fornication, il sait pertinemment qu'il est en train de désobéir, de faire le contraire de ce que l'on attend de lui. Et si Allah le lui accorde, il finira par s'en repentir. Mais celui qui pratique l'hérésie, il ne fait dans sa conception que adorer Allah et se rapprocher d'Allah, non pas lui désobéir. Quand est-ce donc qu'il pensera à se repentir d'une œuvre qu'il voit comme étant un bien, comme étant
une manière de se rapprocher d'Allah. C'est pourquoi Iblis préfère cela à la désobéissance. Iblis préfère l'hérésie à la simple désobéissance. Et je conclus avec les propos de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Malik ibn Anas qui disait « As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha ghariq » l'imam Malik ibn Anas qui dit « La tradition prophétique, c'est l'arche de Noé. Celui qui y prend place est sauvé, et celui qui reste à l'écart est noyé. » هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله ومن والاه والحمد لله. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de voir la vérité comme telle et de la suivre, qu'il nous montre le faux sous son vrai visage, qu'il nous permette de nous en écarter, et prière et bénédiction d'Allah sur Mohammed, sa famille et ses compagnons, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.